Eh bien les amis, et si on testait le nouveau téléphone 5G de Samsung? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle vidéo qui sera pas au niveau du dessin, mais plutôt high-tech, parce que Samsung m'a prêté très généreusement leur tout dernier téléphone 5G, le Galaxy A52 qui est marqué 5G. Donc on va l'ouvrir, je vais vous le montrer. Alors Samsung me l'a prêté, donc je vais le rendre. Ce n'est pas une opération sponsorisée, je ne suis pas payé pour donner un avis positif à ce téléphone. D'ailleurs, je peux dire tout ce que je veux. Vous avez des écouteurs qui ne sont pas AKG, je ne crois pas. En tout cas, c'est des écouteurs standards. Ça devrait faire l'affaire, sachant que si vous achetez, je crois, des téléphones de la gamme S, c'est-à-dire le haut de gamme, vous avez des casques AKG. Alors, le câble USB-C. Et vous avez un chargeur, le truc standard de tout téléphone. Sinon ici, vous avez une sorte de notice, je crois, à l'intérieur. Et vous avez le petit bout métallique qui permet de sortir la carte SIM. D'ailleurs, je le garde de côté parce que j'en aurai besoin. Et donc voilà, le téléphone noir, plutôt élégant. Il existe d'autres couleurs, mais bon, celui qu'on m'a prêté, c'est le noir. C'est les modules caméra qui a une petite pré-tubérance. Alors c'est un petit peu pas très esthétique, mais d'un côté, si vous mettez une coque, ça se voit pas trop. Donc ça, c'est pas très grave. Vous avez les boutons on-off, enfin on volume sur les côtés. Ça se voit pas trop parce que noir sur noir, c'est pas évident. En bas, vous avez l'un des haut-parleurs, la prise USB-C de manière standard et une prise jack. Logique, hein, puisqu'il vous donne des casques. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce que moi, j'aime bien avoir le choix entre un casque filaire et un casque sans fil. Alors sinon, au-dessus, vous avez le second haut-parleur, puisque c'est un téléphone qui fait du son stéréo. Et on va ouvrir l'emplacement qui permet de mettre la carte SIM, ou les cartes SIM, parce qu'on a le choix entre mettre deux cartes SIM, ou sinon mettre une carte SIM et une carte mémoire, hein, ce qui est assez pratique si vous faites beaucoup de photos, de vidéos. En voyage, ça peut être hyper intéressant. Ça vous évite d'apporter tout un appareil et vous avez tout dans votre poche. On va allumer le téléphone. Voilà, le téléphone est allumé et donc ça affiche en plusieurs langues. On va faire Start. Là, je n'ai pas encore mis de carte SIM. C'est pas très grave pour l'instant. Français. Est-ce qu'on est d'accord? Eh bien, comme d'habitude, on est d'accord. Copier vos données, non, j'ai rien. J'accepte. Alors, on peut protéger le téléphone parce qu'en fait, le capteur d'empreinte se situe sur l'écran. Je vais pas le faire parce que de toute façon, c'est un téléphone que je vais rendre, donc pas beaucoup d'intérêt de le protéger comme un fou furieux. Mais ça peut être plus pratique que, vous savez, les lecteurs d'empreintes qui se trouvent sur les côtés. Là, c'est quand même beaucoup plus naturel et beaucoup plus simple. Il me demande le compte Samsung, chose que je ne vais pas mettre parce que pareil, hein, c'est pas le but. Je veux tester le téléphone le plus vite possible. Et voilà, c'est terminé. Enfin, on peut faire joujou avec le téléphone. Alors, l'écran est magnifique. On voit quand même qu'il y a une bordure qui est très très nette. Et vous voyez aussi le petit rond en haut qui est en fait le module caméra. D'ailleurs, ça n'arrête pas de faire du bruit. Ça doit être les différentes mises à jour. Alors, vous voyez, vous faites glisser vers le bas et vous avez les raccourcis. Et si vous voulez aller paramétrer, par exemple, le son, il suffit juste d'appuyer et hop, on entre dans les paramètres du son. Et c'est la même chose pour le Wi-Fi, pour le Bluetooth, ce qui est vachement pratique et beaucoup plus rapide que d'aller dans l'onglet paramètres. Alors, testons le module photo. Il suffit de double-cliquer sur le bouton Power ou sinon aller dans le bouton photo qui est juste là. Mais pour l'activer, c'est un bon raccourci de double-cliquer. Comme ça, vous l'avez directement. Alors là, on est dans la caméra principale. C'est plutôt bon. C'est plutôt bon. Un bon rendu. On va faire une petite photo vite fait, même s'il y a une petite ombre. Voilà. Voyons voir un petit peu la photo. Elle a l'air assez nickel, très nette. Il n'y a pas de souci.
Maintenant, en mode macro, alors, si je sais pas la macro là, comment on fait pour le macro? Ah voilà. Et ben, c'est pas mal. Côté stabilité, c'est un poil plus compliqué. Et donc, pour avoir une photo nette, ça va pas être évident, va être vraiment stable. Avoir vraiment une stabilité de chirurgien. Et le mode macro, et ben, c'est pas mal. Là, je suis juste à côté de la boîte et on peut voir l'intégralité de la boîte. Vous pouvez voir la caméra. C'est toujours très impressionnant le grand angle. Par contre, la colorimétrie entre les différentes caméras, elle est un petit peu différente et donc il faut en tenir compte. Je suppose que lorsque vous êtes en basse luminosité, ça c'est pas forcément évident. Alors, il y a une autre chose qu'il faut savoir, c'est que, vous voyez, là, mon doigt, mon petit pouce, là, en grand angle, si je n'ai pas le pouce sur le bord exactement, on peut le voir à l'écran, parce que vraiment, l'angle est vraiment très large, 120 degrés, je crois. Et donc, il faut faire attention, il faut vraiment avoir le pouce sur la bordure de votre caméra. Ça, c'est vraiment lié au fait que, vous voyez, le module caméra est juste à côté, et comme on le tient un peu comme ça, ben, on pouvait vous choper le pouce. Et il faut avoir un réflexe. Il n'y aurait pas eu ce problème s'ils avaient vraiment centré la caméra, mais bon, je suppose que c'est pour des besoins esthétiques ou d'autres besoins, on va dire, d'ingénierie que je ne connais pas forcément. En tout cas, la photo, c'est correct. Je trouve que c'est pas au niveau des hauts de gamme, mais vous avez quand même un appareil photo quand même qui est pas dégueu du tout. Il est de 64 mégapixels. Il y a vraiment de quoi faire, hein. Sachant qu'en plus, vous n'avez pas réellement les 64 mégapixels. Il va prendre une image et après la réduire. Et après un petit peu des traitements d'image, l'intelligence artificielle et tout le tralala. Et ben, ils vont faire une image qui sera beaucoup plus nette. Alors, il y a différents modes de prise en main. Passons maintenant à la vidéo. Et là, ah oui, la prise de vue n'est pas exactement la même. Est-ce que c'est la plus grande? Ah si, on peut changer encore. Il y a différentes prises de vue de l'appareil, soit en normal, ce qui réduit la zone, et sinon on peut faire en grand angle aussi, qui est légèrement plus réduit. Et je suppose que c'est pour la stabilité. Et la mode macro, comment c'est? Ah oui, c'est beaucoup, c'est pas aussi large. Enfin si, c'est assez étroit, mais je suppose que c'est pour la stabilité. Voyons voir maintenant au niveau du son. On va passer sur YouTube. Alors ça, c'est le générique de Berserk. C'est une vidéo qui est en 4 tiers parce qu'à l'époque les dessins animés étaient petits. Côté son, stéréo, c'est plutôt bon. Bon, d'un côté, on n'utilise pas le téléphone en haut-parleur comme ça en extérieur en tout cas. Sinon, sauf si vous voulez pourrir la vie des usagers dans le métro. Je vais un petit peu réduire le son parce que c'est plutôt fort. Et c'est plutôt bon. On va essayer une vidéo qui soit en 16 neuvième pour voir un petit peu qu'en est-il de l'écran. Alors c'est le trailer des Eternals, les Éternels en français, hein, qui est pas mal du tout. Écoutez, la vidéo ne prend pas l'intégralité de l'écran, du coup on voit pas le petit trou, le petit trou de la caméra. C'est tellement noir que je la vois à peine. Et le son est plutôt bon. Alors si on le pousse un peu trop, il est saturé, hein, donc je vous le conseille pas des masses, mais c'est une bonne solution de dépannage si vous voulez faire écouter de la musique à vos copains pour partager un petit moment ou faire une petite fête dans la cour de récré, pourquoi pas. Alors le téléphone coûte
450 €. Bon, ça c'est pour l'instant, hein, c'est le prix neuf, hein. Je suppose que si vous attendez un peu, ça va baisser. Ce que j'en pense, c'est que si vous devez changer de téléphone actuellement, c'est plutôt un bon plan parce que vous avez la 5G, hein, et comme c'est la technologie d'avenir, eh bien, il vaut mieux avoir le top du top. Sinon, il faudra patienter pour avoir d'autres téléphones, d'autres téléphones 5G qui vont venir. Sinon, si vous n'êtes pas pressé, bah, vous pouvez vous procurer sinon la gamme S des anciennes générations qui sont sans doute beaucoup moins chères maintenant et qui sont d'assez bonne qualité. Mais en tout cas, si vous voulez de la 5G avec un téléphone de qualité, franchement celui-là il fait plutôt l'affaire, il est plutôt de bonne qualité. Au niveau des défauts, c'est surtout la charge qui est dommage qu'ils n'ont pas mis de fast charge. Éventuellement, la caméra qui n'est pas forcément le top du top. La puissance, c'est correct, c'est correct. C'est un processeur correct pour ce type de téléphone. C'est pas une bête de guerre non plus, mais on peut faire tous les usages standard et même jouer aux jeux vidéo, il y a pas trop de soucis. Peut-être que vous avez quelques ralentissements, mais pas grand chose non plus. Eh bien les amis, le bilan est plutôt positif. Globalement, les performances de ce téléphone sont assez bons dans tous les niveaux. Point usage usuel, si vous avez un usage de haut niveau côté jeu ou caméra, bah forcément je vous conseillerais plutôt d'aller vers des gammes S, mais c'est beaucoup plus cher, hein. Là c'est à peu près 450 € si vous l'achetez nu. Si vous achetez à travers un opérateur et d'autres offres, c'est sans doute moins cher. En plus, vous avez la 5G, ce qui est très très bien si vous devez acheter un téléphone immédiatement, sachant que prochainement, quasiment tous les autres téléphones vont venir en 5G aussi, donc il n'y a pas trop à s'inquiéter. Le téléphone est léger, la prise en main est plutôt bonne, l'indice de réparabilité est plutôt bon, hein, 8,2, ce qui permet de pouvoir changer la batterie assez facilement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bah, la prise jack et le haut-parleur sont honnêtes. Je ne vais pas vous dire que c'est super qualité non plus, hein, parce que de toute façon, ces haut-parleurs, c'est fait vraiment juste pour dépanner, hein, c'est pas fait pour lancer une fête dans un parc. C'est pas du tout cet usage, hein. C'est plutôt regarder un film entre copains dans un escalier éventuellement. Le téléphone est étanche, donc du coup vous n'avez pas peur de la pluie, vous pouvez faire tomber un peu d'eau dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, n'allez pas plonger et filmer vos copines dans l'eau. À mon avis, le téléphone, il a une chance sur deux de ne pas survivre. Mais bon, vous faites ce que vous voulez avec vos téléphones, là, j'aurais tendance à dire que ça ne me regarde pas. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a convaincu ou pas. Éventuellement, si vous l'avez acheté, donnez votre opinion. Comme ça, il y aura votre son de cloche. En tout cas, c'était un test plutôt sympa et j'espère que vous avez apprécié.